Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de la fente. Donc, je vais vous faire un petit rappel comment on crée la fente pour obtenir le modèle de la jupe crayon. Donc là, vous voyez le dos, le devant, la jupe de base que j'ai déjà préparée. Donc ensuite, pour construire la fente, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, on descend de la ligne du bassin sur la ligne de côté du 8 à 10 cm. Donc si vous êtes grande, vous faites 10 cm à partir de 176 cm de votre stature. Si vous faites 170, donc vous descendez de 9 cm et la taille stature moyenne, pardon, vous faites 8 cm. Donc par exemple 8 cm c'est ici. Bien évidemment, on fait la même chose pour le devant. Pour rétrécir la jupe au niveau de la ligne du bas, donc les chiffres, c'est toujours de 1 à 3 cm. Donc, je prends toujours le chiffre moyen, 2 cm. Donc, pareil, on fait pour le dos et pour le devant. Et on peut tracer une ligne droite. Ensuite, une chose aussi très importante, donc vous continuez un petit peu votre ligne, nouvelle ligne de côté. Et ensuite, il faut qu'on arrive à faire l'angle droit, l'angle 90 degrés par rapport à la ligne du bas. Donc, on met notre équerre, on fait l'angle droit. Vous voyez, ça fait pas grand chose, mais c'est très important. Et ensuite, vous tracez votre ligne du bas. Donc là, et bien évidemment là pour le devant. Donc on met notre équerre et on trace l'angle droit. Ça fait peut-être 2 maximum 3 mm, mais il faut qu'on vous fassiez ça. Vous voyez, la nouvelle ligne de côté dépasse un petit peu la ligne du bas de la jupe de base, mais après on rejoint notre ligne du bas de la jupe de base. Pareil de ce côté là pour le dos, et on rejoint, voilà, le principal que ça fasse l'angle droit. Et ensuite on continue la ligne de côté. Donc voilà la fente. On continue notre ligne. Donc bien évidemment, on fait ça pour le dos. Et on va tracer notre fente sur la ligne du milieu du dos. Vous pouvez faire la fente sur la ligne du milieu du devant, bien sûr, et sur la ligne du milieu du côté. Donc je vais montrer dans les autres vidéos comment on fait ça. Donc on continue notre ligne du bas de notre jupe de base. Soit vous tracez 1 cm là, soit vous tracez à partir de la ligne du milieu du dos sur la ligne de taille. À droite, vous tracez 0,5 cm, peu importe. Donc, je marque 0,5 ou 1 cm. Ensuite, entre nouveau repère et le point de croisement de la ligne du milieu du dos et la ligne du bassin, vous tracez une ligne droite. Et vous continuez cette ligne pour croiser la ligne de taille. Voilà. Donc vous voyez bien que notre nouvelle ligne du milieu arrive, elle est un petit peu de travers. C'est ce qu'il faut. Comme ça, votre fente ne sera pas déchirée. Ensuite, pour trouver la longueur de la hauteur de votre fente, tout d'abord, il y a une règle d'or. Donc la longueur de votre jupe, si elle fait par exemple 60 cm, vous divisez par 3, donc votre fente fait 20 cm. On trace 20 cm. Ensuite, avec l'aide de votre équerre, vous tracez l'angle droit. Vous mettez votre équerre pour obtenir l'angle droit. Et vous tracez la largeur de votre fente, c'est du 3 à 5 cm. Et ensuite,
sur le point de croisement de la nouvelle ligne du milieu du dos et la ligne du bas, vous faites pareil, vous mettez votre équerre et vous tracez l'angle droit et vous mesurez la largeur de fente. Voilà, ça c'est votre fente. Faites pas attention parce que le dessin ça correspond pas à la taille réelle du patron. Ensuite, la largeur de votre fente, vous tracez 8 cm, par exemple 8 et 8. Ok, et vous divisez en deux. Donc voilà. Maintenant, on peut tracer la nouvelle ligne de côté. Ensuite, voilà. Et notre fente. Je trace ligne discontinue parce que ça c'est la ligne qui aide à repérer. Donc ça c'est votre dos avec une fente et le devant. Je vais noter. J'ai découpé deux parties de deux parce que comme ça vous coupez en deux parties votre dos, partie gauche et partie droite. Comment faire pour se repérer entre dos, gauche et droite? Donc dos et dos, d'accord. Ce qu'on doit savoir, imaginons, donc ça c'est votre jupe et c'est votre fente, d'accord. Là, comme on a tracé 8 cm, donc vous mettez votre jupe comme ça. Comment trouver sur quel côté doit être mise votre fente? C'est toujours du côté gauche. Donc partie droite couvre partie gauche. Donc là c'est l'envers de tissu, ok. Vous tournez comme ça et ensuite vous glissez votre main gauche sous la jupe et comme ça la fente elle doit être de ce côté là, du côté gauche quand vous regardez vos tissus. Si c'est l'envers, c'est bien évidemment c'est côté droit. Donc c'est simple à se retrouver. Donc vous glissez votre main, donc la fente doit être toujours du côté gauche. Et voilà. Donc ensuite vous travaillez avec votre fente. Mais côté, ce côté là, donc on va marquer que ça c'est côté gauche. Et droit. Côté droit, ok. Donc on coupe parce que on n'a pas besoin le double. Et ça, bien évidemment, cette partie-là qui couvre la fente, ça doit être en double. Donc vous pliez comme ça, encore. Et ensuite vous assemblez, voilà, vous tournez votre jupe et là votre fente. Ici je vous conseille aussi faire une belle courbe pour que ça soit plus facile à assembler, comme ça c'est pas compliqué de travailler et passer la surjouteuse et la piqueuse. Donc voilà, ça c'est. La marge de couture pour la ligne du milieu du dos avec la fente, c'est 1,5 cm. Donc 1,5. Mais la marge de couture là, pour la fente, donc vous arrivez comme ça. Là, c'est pour les débutants, je conseille de faire 1 cm. Et la ligne du bas, c'est standard, c'est toujours 4. Donc, la marge de couture, c'est 4 cm, d'accord?
Donc voilà pour la fente sur la ligne du milieu du dos pour la jupe crayon. J'espère que ça a été très utile ma vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.